Dans le cadre de votre émission, l'invité café présenté par Maliki Dili. 7h30, c'est l'invité café. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous accueillons le docteur Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire à la direction de la santé. Avec elle, nous allons parler de la campagne de dépistage de la tuberculose, mais aussi de l'épidémie de gastroentérite qui sévit actuellement au Fénois. Docteur Marine Giard, bonjour. Bonjour. La direction de la santé organise au cours des prochains mois des opérations de dépistage de la tuberculose dans plusieurs quartiers. Vous allez commencer par Mahina, ensuite ce sera sûrement Papeete et Pirée. Alors pourquoi avoir identifié spécifiquement ces communes? Alors c'est exact, on va organiser ce type de dépistage. D'habitude autour d'un cas de tuberculose, on dépiste les personnes proches, la famille et puis le milieu de travail éventuellement. Là, dans ces quartiers, on a identifié plusieurs foyers concernés par la tuberculose et on constate que les dépistages qu'on fait actuellement ne suffisent pas, donc on préfère dépister de façon globale l'ensemble du quartier. Donc à Mahina, il y a eu des cas et vous allez donc identifier les gens autour. Comment ça va se passer ce dépistage? Alors l'objectif, c'est effectivement de pouvoir identifier des personnes infectées qui échappent d'habitude au dépistage classique. Comment ça va se passer? On travaille et on a beaucoup travaillé avec la commune de Mahina pour réaliser ce dépistage dans la semaine qui vient, sur 2 jours. Un dépistage, ça se passe en 2 étapes. Une première étape, on fait une piqûre qu'on appelle une intradermoréaction. Et on prescrit une radiographie pulmonaire, puis les personnes vont réaliser la radiographie pulmonaire et reviennent une seconde fois pour qu'on puisse lire le résultat de l'intradermoréaction. Il n'y a pas de prise de sang avec des analyses ou... Il n'y a pas d'analyse de sang, non. C'est juste, on injecte un produit au cours de la piqûre, l'IDR, ça s'appelle, et puis on lit ensuite, on mesure l'induration que ça a créée. Donc prioritairement, au niveau donc de la personne infectée, vous dépistez donc les personnes de son entourage prioritairement? Oui, comme la tuberculose se transmet par les voies respiratoires et les sécrétions respiratoires, les personnes les plus à risque d'être contaminées par une personne malade sont les personnes qui vivent avec elle, qui passent du temps de façon répétée et rapprochée dans une pièce qui est peu ventilée. Donc les personnes les plus à risque sont d'abord les personnes de la famille. Une maison avec une famille nombreuse, par exemple, il y a de forts risques de contamination? Tout à fait. Une maison avec une famille nombreuse, donc c'est favorisé par la promiscuité. Et a fortiori, si la maison est peu ventilée, peu aérée, il y a un risque plus élevé de contamination. Si une personne est dépistée donc et porteuse de la tuberculose, comment ça se passe ensuite? Si une personne, alors il peut y avoir 2 états, c'est-à-dire on peut être infecté sans avoir développé la maladie, ou on peut avoir développé la maladie. Pour les personnes malades, la forme la plus fréquente est la tuberculose pulmonaire, qui peut effectivement être contagieuse. Dans ce cas-là, la personne est hospitalisée pour initier le traitement, et elle est hospitalisée tout le temps où elle est contagieuse. Ça peut durer combien de temps? Souvent, ça dure 15 jours environ. Elle est en quarantaine alors? Elle est dans une chambre d'isolement, oui, tout à fait. Les personnes qui rentrent dans sa chambre doivent porter un masque. Et une fois que le traitement a été débuté et que la personne n'est plus contagieuse, elle peut rentrer à domicile, mais elle doit poursuivre son traitement pendant plusieurs mois. Et ça, c'est très important pour arriver à guérir de la maladie. Avant de parler plus en détail du traitement antibiotique qui dure au moins 6 mois, comment ça se fait qu'il y a de la tuberculose en Polynésie? Finalement, ce n'est pas nouveau. Non, c'est pas du tout nouveau. Il y a même eu, auparavant, le nombre de cas était bien plus élevé. Par contre, maintenant, le nombre de nouveaux cas, qui est de 50 à 60 nouveaux cas par an, ne diminue plus. On arrive à un plateau, alors que les objectifs de l'OMS sont vraiment une diminution drastique du nombre de nouveaux cas. Et donc là, il y a un nombre de nouveaux cas. La tuberculose persiste, plutôt. Et c'est vrai qu'on en parle peut-être pas assez. C'est pas une maladie honteuse, et il faut pouvoir en parler pour que les gens soient avertis, les signes cliniques soient attentifs, et puis surtout soient préoccupés par le fait de bien se traiter jusqu'au bout et de se dépister quand ils doivent se faire dépister. Vous dites qu'il faut vraiment bien s'informer parce que la tuberculose peut frapper, peut même tuer sur des personnes qui sont fragiles au niveau de leur système immunitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, quand on est infecté, on développe ou pas la maladie. C'est vrai que ce sont les personnes les plus fragiles qui vont développer la maladie. Ensuite, la tuberculose, c'est une maladie sévère qui peut tuer si on ne se traite pas. Qui peut tuer n'importe qui, effectivement, si on ne se traite pas. Par contre, quand on prend le traitement, comme il faut jusqu'au bout, c'est-à-dire au moins 6 mois, on guérit de la tuberculose.
Et c'est pour ça que c'est important d'être informé pour pouvoir arriver à prendre en charge correctement cette maladie. Une personne qui a l'hypertension ou qui a le diabète, est-ce qu'on peut considérer qu'elle a un système immunitaire plus faible? Alors pour le diabète en particulier, oui, on considère que les personnes diabétiques font partie des personnes un peu immunodéprimées. Pour le traitement antibiotique, ça dure au moins 6 mois. Comment est-ce que ça se passe ensuite? Parce qu'il faut être très rigoureux. Oui, il faut être très rigoureux, d'autant plus qu'on prend plusieurs molécules. On prend le traitement classique, il peut y avoir des adaptations pour chaque personne, mais le traitement classique, c'est 4 molécules pendant 2 mois, puis 2 molécules pendant 4 mois. Donc c'est beaucoup de médicaments à prendre chaque jour. Et certains de ces médicaments peuvent donner des effets secondaires. Donc c'est vrai que c'est embêtant pour les personnes qui prennent ces médicaments. Mais pour aider à cette bonne observance du traitement, souvent on se fait aider la personne par une tierce personne, soit de la famille, soit une personne extérieure qui peut être une infirmière qui passe à domicile chaque jour. Vous dites que vous allez commencer par le foyer Mahina, ensuite Papeete, Pirée. Quel est le calendrier d'action de cette campagne de dépistage? Alors, on n'a pas encore fixé les dates de dépistage sur Papeete et Pirée, mais c'est dans le courant de l'année qui vient. Ça veut dire qu'il y a des cas détectés aussi à Pirée? Oui, alors il y en a à Papeete et Pirée, mais il y en a sur tout Haïti, il y en a sur plusieurs archipels de Polynésie. Ce ne sont pas seulement ces quartiers qui sont concernés par la tuberculose. Il y en a à la Presqu'île, il y en a au Tuamotu. Mais dans ces quartiers, comme plusieurs foyers sont concernés, on préfère faire un dépistage de l'ensemble du quartier. Est-ce que les Polynésiens doivent s'inquiéter de la tuberculose? Ils doivent surtout être attentifs aux signes cliniques pour pouvoir consulter quand il y a des signes en faveur de tuberculose. Donc c'est une toux qui traîne, la fatigue, un amaigrissement et des sueurs la nuit. Et devant des signes qui traînent comme ça, une fatigue qui traîne, il faut effectivement consulter parce que ça peut être ça et on a les moyens de traiter. Pour terminer, il nous reste une petite minute. Parlons rapidement de l'épidémie de gastro-entérite. Le nombre de malades s'est intensifié il y a 2 semaines avec 141 cas. Qu'est-ce qui pourrait expliquer le développement de l'épidémie de gastro-entérite? Alors cette épidémie de gastro-entérite est probablement d'origine virale. Les signes associés sont en faveur d'une origine virale. Il y a différents virus qui peuvent donner des gastro-entérites. Et comme parfois on a une épidémie de grippe, actuellement on a une épidémie de gastro-entérite. Des consignes spécifiques à respecter? Oui. Se laver les mains? Alors oui, tout à fait. Se laver les mains, surtout dans l'entourage d'une personne malade. Et on pourrait dire désinfecter les toilettes et les poignées de porte également, ce qu'on touche avec les mains potentiellement sales. Actuellement, ce sont les nourrissons qui sont le plus touchés par la gastro-entérite? Alors, ce ne sont pas les nourrissons les plus touchés, mais c'est vrai que, comme toute épidémie, elle est plus facilement transmise en collectivité. Donc, dans des écoles, il y a eu des nombres importants d'enfants touchés, mais la gastro-entérite actuelle touche également les adultes. D'accord. Merci, docteur Marine Giard, médecin responsable du bureau de veille sanitaire à la direction de la santé. On retiendra que la campagne de dépistage de la tuberculose commence d'abord à Mahina et elle va certainement se poursuivre sur Papeete et Pirée. Et puis au niveau de la gastro-entérite, l'épidémie doit sûrement être d'origine virale. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.